Salut à tous, alors aujourd'hui je m'adresse aux tireurs de parcours de chasse compact qui sont un peu en mode galère, hein, c'est-à-dire qui ont des scores, on va dire régulièrement inférieurs à 10 sur de longues périodes. Alors, je vais vous donner dans cette vidéo quelques conseils très simples et je veux rester dans la simplicité parce que déjà un des premiers problèmes quand on est tireur de parcours ou même tireur de balle trap tout court et que les scores sont mauvais, c'est que quand on est en difficulté, quand c'est dur, en général, on commet plusieurs erreurs. Première erreur, c'est que souvent, comme on connaît pas bien les techniques de tir, on pense qu'on a un problème de matériel. On a un problème de matériel et c'est là qu'on se met à changer plein de choses, des réglages de busque, changer les chocs, les cartouches, et puis à la fin, on n'est pas plus avancé. On a aussi un problème d'information. Sur les stands de tir en France, il n'y a pas beaucoup de moniteurs, malheureusement. Et chacun y va avec sa petite recette. Et le problème avec les petites recettes, c'est que des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis des fois ça marche un peu par chance. Et puis on entend un petit peu tout et son contraire. Et donc quand vous posez la même question à 10 tireurs de balle trap, vous aurez 10 fois la réponse, des réponses différentes. Donc ça crée encore plus de confusion. Et puis ben après, le truc c'est qu'on se met aussi beaucoup à tâtonner sur plusieurs méthodes de tir, que tête, pan, avance maintenue, etc., etc. Donc si vous êtes vraiment en difficulté, déjà le premier truc, c'est d'appliquer les 3 bases du tir. Les 3 bases du tir, alors je vais pas les développer ici parce que je les développe dans 60 minutes en fait, de cours complet, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il suffit de mettre votre email si vous êtes sur le blog ou de cliquer sur le lien en description si vous êtes sur YouTube. Et les 3 bases du tir, les 3 éléments clés du tir pour vraiment réussir à faire un saut en score et un saut en régularité, vous les avez là, et je les détaille dans 60 minutes. Donc ce que je vais vous dire comme conseil, il est tout simple, en fait, c'est la prochaine fois, essayez de tirer devant. Alors, ça peut paraître un peu provocateur ce que je dis ici, mais pourquoi essayer de tirer devant? Déjà, quand vous observez les tireurs de parcours de chasse, la plupart du temps, quand ils ratent, ils sont derrière. Le problème, c'est que quand on tire derrière, on a 0% de chance. Pourquoi? Il y a une espèce de logique. Vous prenez un traversard. Le traversard, il part de la gauche, votre plateau, il est là, c'est l'espèce de petit disque bleu, et il continue sa trajectoire comme ça. Tac, 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 tac. Ok? Donc, évidemment, si vous tirez derrière, puisque notre plateau, il va de la gauche vers la droite, si le coup de feu, il se fait ici, évidemment, là, vous avez 0% de chance d'y arriver. C'est impossible. Ok? En étant derrière un objet qui bouge, vous serez forcément en retard sur lui. Donc si vous voulez, il vaut mieux tirer trop devant. Admettons que la zone d'avance idéale c'est ici, sur le point A, mais si vous avez du mal avec ça, vaut mieux être sur le point B. Pourquoi? Parce que là vous avez un pourcentage de chance de réussite qui est différent de 0 en fait. Quand vous êtes derrière, c'est sûr que vous ratez. Quand vous êtes trop devant, à force, à un moment, vous allez toucher. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est qu'en fait, vous passez d'un système où c'est sûr, vous ratez à tous les coups, à un système où vous avez une probabilité d'être dedans. Donc, quitte à rater le plateau, autant exagérer et autant être trop devant. Donc je vais synthétiser les grandes bases du tir sur cible mouvante. Déjà, c'est les yeux sur le plateau, jamais les yeux sur le canon. Ok? Si je vous lance une balle de tennis et que vous l'attrapez en vol, vous regardez la balle. Si vous regardez votre main, vous savez pas où votre main doit aller. C'est la même chose en fait au tir. Donc les yeux sur le plateau. Ensuite, c'est avoir... il est interdit que la tête, elle glisse sur la crosse pendant le tir. Donc avoir un ensemble tête, joues, bien sûr, épaules, bras bien solides. Ok? Si vous avez, parce que vous faites pas bien vos mouvements, la tête qui va glisser sur la crosse, c'est très compliqué de réussir. Et enfin, essayez d'être plus devant que derrière. Quitte à rater, quitte à être un tireur qui galère, au moins essayez d'être devant, quitte à exagérer, parce que vous avez quand même plus de probabilité de casser en étant devant qu'en étant derrière. Quand vous êtes derrière, c'est sûr, c'est 0% de casse. Quand vous êtes trop devant, au moins vous avez cette petite chance. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous tirez en queue, tête, pan, qui n'est pas forcément la méthode la plus efficace, mais bon bref, si vous avez votre traversard gauche-droite, votre plateau qui fait ça, vous allez partir de derrière, ça c'est le mouvement de vos canons, vous allez épauler, vous allez rattraper le canon, et vous allez essayer de dépasser, et de faire feu, boum, boum. Donc, au moins, exagérez cette distance ici. Et enfin, si vous tirez en avance maintenue, ce qui est beaucoup plus efficace en parcours de chasse, vous avez toujours votre plateau qui part de la gauche vers la droite, votre plateau il est là, mais vous, au lieu de partir de devant, de derrière, vous partez déjà de devant. Donc au lieu d'épauler là, vous épaulez là. Et en fait, vous venez synchroniser. Comme ça, au moment où vous finissez votre épaulé, vous avez la vitesse des canons qui est synchronisée avec la vitesse du plateau. Ça, c'est vos canons superposés et vous pouvez tirer. Mais là encore, vous aurez plus de chances à être trop devant que derrière. Ça, c'est plus facile que le queue-tête-pan, l'avance maintenue. Parce qu'en fait, en queue-tête-pan, le plateau, il est là, il fait ça, ok, il va de la gauche vers la droite. Vous devez accélérer vos canons pour le rattraper, on est d'accord, vous devez accélérer les canons, vous devez aller plus vite que le plateau. Donc, vous avez une vitesse des canons WC qui augmente, alors que la vitesse du plateau, sous l'effet des frottements de l'air, elle diminue. Donc c'est super dur de gérer l'avance en fait en queue tête pan. C'est plus difficile. Alors qu'en avance maintenue, comme vous êtes déjà devant, le plateau il est là, il va là-bas, il fait ça votre plateau. Hein. Comme vous commencez votre épaulé, vous venez vous insérer devant en fait, ben vous n'avez pas cette phase de rattrapage derrière. Vous n'avez pas besoin de le dépasser. Donc en fait vous avez plus de temps, votre fenêtre de tir elle est plus longue. Et en plus de ça, vous avez vitesse des canons égale vitesse des plateaux. Donc c'est beaucoup plus facile. C'est comme quand on s'insère sur une bretelle d'autoroute en fait en voiture. Quand vous vous insérez sur une bretelle d'autoroute, c'est beaucoup plus facile si vous vous insérez en allant à peu près à la même vitesse que les autres voitures. Et c'est beaucoup plus périlleux si vous allez trop lentement ou trop vite. Hein. Donc c'est plus une histoire de vitesse relative entre les canons et le plateau, l'avance, que de mesure en mètres purs en fait. Donc voilà. Le conseil, c'est la prochaine fois, tirer devant. Oui, on doit tirer devant le plateau. Donc, si vous êtes en galère, mettez de côté les conseils techniques, arrêtez de tripoter le fusil. Contentez-vous de garder les yeux sur le plateau, d'avoir un épaulé solide, donc de pas avoir votre tête qui vient glisser sur la crosse au moment du tir parce que c'est pas bon. Et tirez plus devant. Et pour le moment, oubliez que tête-pan, avance maintenue. Prenez la méthode qui vous plaît, mais insistez sur l'avance. Vous aurez plus de chances de toucher en ratant trop devant qu'en ratant derrière. Si cette petite explication et ce conseil technique vous a plu, vous pouvez rejoindre la newsletter, télécharger votre formation gratuite. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien si vous êtes sur YouTube ou de mettre votre email dans le petit formulaire qui est sous la vidéo si vous êtes déjà sur le blog. À très bientôt.